Bienvenue sur le podcast Les Guidances Ancestrales vidéo. J'espère que vous allez bien tous et toutes. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. On va essayer avec la luminosité qui est en train de passer, de se faire un petit message, surtout que je vais vous le poster tôt par rapport effectivement à la préoccupation de certains et certaines d'entre vous concernant leur vie amoureuse, leur vie sentimentale. Alors, à la base, on m'a demandé de vous faire un message public, tout simplement. Donc, je ne sais pas exactement quelle est la teneur de ce message. Donc, on va voir, mes chéris. De quoi on veut vous parler. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. On va voir ce qui se sort, ce qui ressort, ce qui se sort. Ce qui ressort de vous, de votre autre, de la personne pour laquelle vous consultez, de vos énergies. Est-ce que ça a bougé depuis la dernière fois qu'on a fait un message aussi libre que celui-ci? On n'a pas d'énergie principale. Oh là là, on a avec le temps la compréhension de la raison pour laquelle on n'avançait pas. Et avec le temps, la compréhension du fait qu'on n'ait pas forcément été destiné à voguer ou à avancer avec cette personne-là. Donc le temps et la destinée, la roue de fortune, c'est le moment avec la roue de fortune, c'est le moment, c'est marrant ça. Alors attendez, on me dit, vous avez été très courageux, très courageuse, on me dit par le passé. Vous avez été quelqu'un de très franc, de très franche, de très sincère avec quelqu'un. Et vous avez compris que vous n'auriez pas pu effectivement avancer avec cette personne. Malgré tout, vous comprenez également que vous aviez énormément d'ennemis autour par rapport à cette relation. Et avec le 4 d'épée à l'envers, mes chéris, ça donne envie d'aller pousser un petit peu pour comprendre à quel point vous avez réussi peut-être à arrêter de vous prendre la tête et à accepter peut-être que avec cette personne-là, vous n'auriez pas pu être sur la même longueur d'onde au vu peut-être de l'environnement autour. Donc, est-ce que vous allez changer d'environnement? En tout cas, c'est le bon moment pour accepter que l'environnement n'était pas sain pour la relation. D'accord? On me dit. Eh ouais, regardez-moi ça. J'ai un 2 de coupe. Donc, l'environnement n'était pas le bon pour être en couple, pour être ensemble, pour être à deux. C'était pas le bon environnement et je me pose la question avec la roue de fortune si c'était le bon moment. D'accord? Voilà. Oui. Donc, ah oui, avec le 4 d'épée à l'envers, on se libère de ça. D'accord? Donc, il y en a qui ont été franches, qui ont réussi à tenir peut-être un certain discours à une personne qu'il ou elle aimait. Qui ont compris avec le temps pourquoi ça n'avançait pas et qui n'en démordent pas en ce qui concerne leurs sentiments pour cette personne. On vous dit que vous allez faire preuve de force ou que vous allez effectivement avoir l'aide de la force, des forces de l'invisible, l'aide de la puissance des forces de l'invisible. Alors, cette puissance va se faire ressentir, je vous dirais, c'est bien qu'on ait le 4 d'épée à l'envers, avec force et fracas, mais en toute maîtrise. Ça, c'est magnifique parce que c'est là qu'on se rend compte de la puissance des forces de l'invisible, de nos entités et des entités qui sont reliées à nos objets sacrés, par exemple dans la tradition. C'est-à-dire que on a le sentiment que la chose se fait naturellement, alors qu'en réalité, entre guillemets, oui, c'est ce qui est naturel et c'est d'être effectivement appuyé par les forces de l'invisible. Mais je vous dirais, c'est pas je vous dirais, chamboulant. Voilà. On aurait eu la tour, j'aurais pu vous dire effectivement que ça sera un tournant fracassant. Enfin bon, voilà. Moi, j'ai l'impression que ça va se faire naturellement parce que le monde spirituel va avoir la force de gérer ça. Et puis, mes chéris, va savoir si réellement, entre vous deux,
Parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même bien amoureux ou amoureuse là. Donc on va voir. Il y en a même qui sont en couple avec la personne pour laquelle il ou elle consulte. Donc on vous dit que ici, vous allez capter s'il y a qui que ce soit également autour qui tentait de forcer le lien, hein, d'accord? Donc qui tentait effectivement de forcer votre insuccès, voilà, pour que ça se casse un petit peu la figure. Et là, moi, j'aime bien le fait que le 4 d'épée soit à l'envers parce que vous allez vous libérer de tout ça. Alors, avec l'impératrice, voyons voir, qu'est-ce qui ressort? On garde. Oui, le couple, les cadeaux, l'équilibre financier, le 50-50, le est-ce que tu as compris qui tentait de forcer? Oui, je pense que vous avez totalement compris avec le 7 d'épée, parce que Horus vous avez déjà montré avec l'as d'épée. Donc Horus se repointe pour vous montrer, pour vous poser la question, est-ce que tu as compris ce que je t'ai montré? Surtout lorsqu'il était question d'une personne qui avait tenté peut-être de vous écrire, d'accord? Une personne qui a tenté de vous écrire. Donc peut-être un commentaire, peut-être un message, peut-être un texto, peut-être un mail. Moi j'ai l'impression que vous allez comprendre pour quelle raison cette personne veut vous faire effectivement des cadeaux. Vous allez comprendre pourquoi peut-être vous aussi vous aurez totalement le droit de récupérer cette personne. Pourquoi est-ce que après le 5 de denier où vous aviez effectivement peut-être pour moi réellement perdu l'amour de cette personne ou les sentiments de cette personne ou l'attention ou l'intérêt de cette personne ou le fait que cette personne vous voit comme une personne de valeur, comment est-ce que vous allez réussir à récupérer cette personne? Alors il y en a qui vont me dire c'est marrant que tu dises que on puisse récupérer quelqu'un en lui faisant des cadeaux, mais ça dépend de la valeur des cadeaux, ça dépend du cadeau. Et ça dépend de la valeur du cadeau, c'est-à-dire que si vous savez ce qui manquait éventuellement à cette personne ou ce qui était censé être un geste d'affection pour cette personne, ce qui était un geste important pour cette personne et que vous arrivez à le ou la surprendre avec cette chose qui a de la valeur pour elle. Donc voilà, ça peut être un bouquet de fleurs juste, hein, d'accord ? Voilà, une petite attention parce que c'est une date particulière, se rappeler d'une date, se rappeler peut-être d'une chanson préférée, d'un restaurant où on a passé de bons moments, d'un événement ou d'une photo où on a effectivement le souvenir du moment qu'on a passé, du film, du snap, je sais pas moi, mes chéris, voilà, avec l'époque dans laquelle on est, on peut se faire de véritables surprises, de véritables cadeaux avec... je vous dirais avec très peu, comme avec beaucoup, mais ça dépend de la valeur de ce que... Ah, il y en a qui vont me dire en réalité c'est un tableau, voilà, je vais lui faire comme surprise ou comme cadeau un tableau, ou je vais lui faire comme surprise ou comme cadeau un screen de notre toute première conversation ou de nos tout premiers échanges, enfin bon voilà. Et j'ai le sentiment ici, on vous dit que vous allez comprendre pourquoi cette personne avait baissé les bras et vous allez comprendre pour quelles raisons vous ne devez absolument plus vous mentir. Pourquoi est-ce que vous ne devez absolument plus vous trahir avec le roi d'épée? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir des projets qui sont clairs? Oui, parce que sinon, vous savez que vous pourriez... Ah oui, bien... que vous pourriez à nouveau perdre cette personne. Et vous, maintenant, votre objectif, ah oui, oh là là. Moi, je pense que là, vous savez que il faut également mettre en défaite, je vous dirais, quelqu'un qui a emprisonné cette personne à un moment donné avec le 4 d'épée.
D'accord? Il y a un moment donné où cette personne était dans le 4 d'épée. D'accord? Peut-être cette personne et vous étiez dans le 4 d'épée, donc dans la prise de tête et peut-être même dans un danger spirituel. D'accord? C'est la raison pour laquelle vous ne pouviez pas avancer. Vous lui aviez déjà expliqué, explicité les choses clairement. Moi, je pense que vous n'avez pas tourné autour du pot avec le chevalier d'épée. Vous lui avez dit courageusement et peut-être même qu'à un moment donné, vous vous étiez battu fortement pour cette relation. Et je pense que avec le roi d'épée, ça peut être très tranchant. Ça peut être d'ailleurs même à double tranchant pour certaines d'entre vous, parce que le simple fait du 4 de coupe me fait me poser des questions sur est-ce que vous voulez réellement voir la vérité en face ou pas? D'accord? Et est-ce que c'est réellement positif? Voilà. Parce que normalement, on arrive à déjouer une trahison avec le 10 d'épée à l'envers. On arrive à nouveau avec le 9 d'épée à l'envers à se libérer des cauchemars. Voilà. Mais par contre, avec le 9 d'épée à l'envers dans ce jeu, ça veut dire alors, c'est bien qu'on ne se retrouve pas au pied du mur, mais j'aimerais bien quand même que si la relation est vraiment morte, qu'on ne se mente pas à soi-même à nouveau. C'est-à-dire qu'on ne soit pas à nouveau dans je n'accepte pas que le sarcophage est bien en face de moi et que la relation elle est bien morte. D'accord? Voilà. Donc je pense que c'est à double tranchant effectivement avec le roi d'épée, parce que il faudra effectivement avoir une conversation très claire sur ce que vous pouvez réellement faire. Parce qu'avec le 6 d'épée à l'envers, quand on a le 9 d'épée à l'envers et le 6 d'épée à l'envers juste après, on a le sentiment que mentalement, il n'est plus possible d'être en déséquilibre. Il n'est plus possible d'être, par exemple, dans de la codépendance, c'est-à-dire que on ait une vision du couple et que l'autre ait également sa propre vision du couple. On ait une vision de ce qui nous bloque et que l'autre ait une vision de ce qui nous bloque. Il faut absolument qu'à un moment donné, on ait redressé, entre guillemets, qu'on ait les deux yeux qui regardent dans la même direction, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir avancer. Et là, avec la papesse à l'envers, j'ai le sentiment que certaines d'entre vous, la papesse à l'envers, elle est très dure, mes chéris, parce qu'elle va pas parler uniquement d'une situation où on arrivait à ne pas se sentir protégé ou à ne plus être protégé spirituellement parlant, à manquer d'intuition. C'est une situation dans laquelle on a envie peut-être de se venger. La papesse à l'envers peut vous donner ça. Alors tapez dans Google si vous voulez, dans le tarot, la papesse à l'envers, et tapez vengeance. Elle va vous le dire, d'accord? On va vous le dire. Donc, moi, ça m'avait choqué quand j'avais commencé effectivement le tarot, de me rendre compte de ça. Et puis, la papesse à l'envers, elle peut effectivement mettre un terme à une relation parce que il y avait peut-être, entre guillemets, une petite trahison non dévoilée avec le 10 d'épée ici, mais il y a peut-être une très, très grosse trahison qui est encore en place avec du coup la papesse à l'envers. Donc on a besoin, pour moi, vous aurez besoin, mes très chers consultants, mes très chères consultantes ici, de faire la lumière sur une petite trahison qui a été déjouée et une plus grosse qui est encore en place. Et c'est ça qui va encore vous donner envie, pour moi, de vous venger. Donc ça veut dire que vous aurez réellement récupéré cette personne, certes, ou peut-être que vous aurez le sentiment de l'avoir récupérée, alors que pour certains et certaines d'entre vous, en réalité, c'est cette personne qui vous récupère, dans le sens où cette personne a mis des choses en place et vous a trahi sous une autre forme, c'est-à-dire vous a trahi spirituellement parlant. Donc cette personne ne va pas peut-être, je vous dirais, avoir le comportement de quelqu'un qui en a quelque chose à faire réellement de vous, mais en réalité c'est quelqu'un qui a déjà tout mis en place et qui attend simplement que les boulots spirituels que il ou elle a mis en place fonctionnent, d'accord? Donc il faut pas croire que toutes les personnes qui
par exemple, sont derrière vous, sont après vous, à commenter, à vous envoyer des DM, à vous appeler, à vous texter, à vous envoyer des mails, etc. Ou à venir sonner carrément chez vous, hein, à vous mettre des petits courriers dans la boîte aux lettres ou quoi. Faut pas croire que ce ne soit que ces personnes-là qui puissent effectivement valider un comportement du « je t'ai ensorcelé, donc maintenant que je sais que je t'ai ensorcelé, que j'ai la force sur toi, je peux me permettre d'avoir ce type de comportement vis-à-vis de toi ». Les personnes qui ne parlent pas également, d'accord? Donc les personnes qui restent en retrait peuvent effectivement être des personnes qui vous ont ensorcelé et qui vous ont ensorcelé dans la façon avec l'attente de ce sera vous qui reviendrez de toutes les façons vers eux, d'accord? Parce que le boulot qui a été fait est dans ce sens-là, c'est-à-dire vous attraper pour que vous puissiez revenir. Donc en Guadeloupe, ils appellent ça manevini. Mais dans la tradition, il y a des objets sacrés qui peuvent être utilisés dans ce sens-là. Alors, chacun a son éthique après pour savoir s'il fait ou il ne fait pas, hein, d'accord? Surtout sur le plan amoureux. Voilà, parce qu'on pourrait se dire que il pourrait y avoir d'autres situations dans la vie où on fait ce genre de choses-là, des choses peut-être plus importantes, et vous avez raison, mais il y en a qui vont l'utiliser dans ce sens-là. Et moi, j'ai surtout le sentiment de ça pour vous. J'ai le sentiment que vous aurez beau avoir le sentiment... et pas simplement le sentiment, hein. Moi je pense que la situation est telle que vous arrivez effectivement à renouer avec cette personne parce que vous arrivez à effectivement lui faire les cadeaux qu'il ou elle apprécie et qui ont de la valeur pour lui ou pour elle. Et puis finalement être découragé parce que vous devez finalement trancher au vu de la petite trahison qui a été déjouée, mais au vu du fait que vous vous libériez de cette personne et du déséquilibre mental dans lequel il ou elle aurait pu effectivement vous mettre en raison du fait que vous êtes face à la réalité. Avec le 6 d'épée à l'envers, on est dans la réalité, voilà, désormais, donc il n'y a plus de déséquilibre au niveau du mental. Et peut-être que finalement, si vous aviez effectivement un déplacement ou un voyage à faire pour retrouver cette personne, vous ne le ferez pas parce que la papesse peut être aussi, avec la papesse à l'envers, être le synonyme d'une grosse, je vous répète à nouveau, hein, d'une trahison, d'une tricherie, d'une ruse, et vous aurez envie de vous venger. Donc là, mes chéris, moi je pense que si réellement vous étiez censé célébrer quelque chose avec cette personne-là, vous allez très très rapidement vous rendre compte que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas célébrer quelque chose avec cette personne-là, même lorsqu'il est question d'un succès ou d'une réussite, je vous dirais, sociale ou professionnelle. Par exemple, j'ai réussi à mettre un terme à mon contrat de travail. J'ai réussi à me sortir d'une entreprise qui profitait de moi. J'ai réussi à avoir ma promotion. J'ai réussi à finalement être reconnue. Par exemple, avoir un compte TikTok ou Instagram qui a été validé comme étant, voilà, je suis une personnalité ou une célébrité, ce genre de choses. On vous dit que ça va apporter effectivement certes le changement pour vous, la sécurité financière, la stabilité, mais pour cette personne, vous aurez obligation d'être dans la retenue avec le 4 de denier. D'accord, voilà, on vous dit de conserver cette énergie-là pour vous avec l'étoile. Conservez votre étoile pour vous parce que c'est vraiment quelqu'un qui est là pour pomper votre chance ici. D'accord? Et c'est à ce moment-là que vous vous rendrez compte qu'en réalité, la rupture dans laquelle vous avez été avec cette personne-là, parce que vous vous êtes battu pour pouvoir retrouver la personne en question. D'accord? Moi, j'ai des consultants et des consultantes qui se seront battus bec et ongles. Mais vous vous êtes battus pour rien. En réalité, vous étiez ensorcelés. Et c'est d'ailleurs la preuve que vous étiez ensorcelés avec ce 3 d'épée plus le diable. C'est justement que vous vous êtes battu pour récupérer cette personne.
Eh oui, mes chéris, c'est très psychologique en fait, hein. Vous vous rendrez compte que quand on lance un sort à quelqu'un, ce n'est pas forcément que, entre guillemets, avec des répercussions physiques. Il y a des répercussions psychologiques qui sont énormes. Et en fait, ce sont des renversements de situation. Et donc forcément, la personne, elle est assise là, elle est en train d'attendre simplement un geste de votre part. Et au départ, ça avait l'air d'être positif, hein, parce que pour moi, franchement, avec le 6 de denier, on se relève de la perte, d'accord? Et vous allez vers cette personne. Donc, vous vous relevez de la perte de cette personne-là et vous faites le pas, le geste vers lui ou vers elle dans l'objectif, effectivement, de renouer avec le valet de bâton. On a à nouveau envie, mais avec tout ce qu'on a derrière, avec le roi d'épée et tout, ça risque d'être compliqué. Donc, je vous disais, la tour, j'aurais préféré que ce soit pas avec force et fracas, mais la tour est bien là. Donc, ça veut dire qu'on a une forme... on a quelqu'un qui vous espionne, qui attend, d'accord? Qui attend de voir comment est-ce que vous reviendrez vers lui ou vers elle. C'est quelqu'un qui attend de voir si... vous acceptez peut-être une demande en mariage ou une redemande en mariage. Et c'est quelqu'un qui veut vous voir flancher avec la tour. D'accord? Bon, c'est quelqu'un qui a un très très gros ego. D'accord? C'est quelqu'un qui a un très très gros ego, mais c'est vraiment quelqu'un qui veut vous voir flancher. Alors avec le 9 de coupe, on vous dit de vous reposer, de prendre soin de vous, d'émettre les vœux que vous avez à émettre pour vous, parce que votre ancrage et votre stabilité ne devraient pas laisser la place à autre chose que l'ancrage et la stabilité. Et avec la reine de denier, ça vous donne également l'obligation de l'indépendance. D'accord? Donc, même si c'est vrai que ça peut être très décevant de se rendre compte de qui parmi les amis avec lesquels on va célébrer là n'est pas forcément quelqu'un de fiable, mais malgré tout, vous avez besoin de garder votre indépendance. C'est important, mes chéris, d'accord, de garder votre indépendance par rapport effectivement à cette personne-là. Ok, et même lorsqu'il est question d'une indépendance, je vous dirais de vision. J'ai beaucoup d'épées. J'ai beaucoup d'épées à l'envers, mais j'ai quand même beaucoup d'épées. Donc ça veut dire que ça va jouer beaucoup sur ces guerres psychiques là, d'accord? Ça va jouer beaucoup sur le mental. Donc voilà. Donc j'espère que... Bon, alors, est-ce que vous pourrez réellement vous venger? Est-ce que ce serait vraiment la solution, mes chéris? C'est ça la question. C'est vrai qu'il y en a qui vont se poser la question de savoir, est-ce que se venger, ce serait la solution? Bon, on verra bien. Alors, attendez. Est-ce que se venger, ce serait la solution? Avec les cristaux, pourquoi pas, mes chéris? Est-ce que la vengeance, c'est la solution? Alors... moi, je pense qu'on vous dit que non, parce que cycle naturel des animaux. Observez comment les animaux fonctionnent. Observez le cycle naturel des animaux, entre guillemets. Donc, il y a quelque chose qui a l'air d'être, qui est censé être naturel. Il y a quelque chose qui est en train de se clôturer, je vous dirais, naturellement, et que vous pouvez effectivement observer. Alors, on peut vous montrer la présence de certains animaux, alors dans vos rêves, mais peut-être aussi dans votre vie de tous les jours. Les insectes ou les animaux, la présence de ces insectes ou de ces animaux-là peuvent effectivement vous confirmer qu'il y a effectivement conflit entre vous deux, d'accord ? Le plus gros conflit qu'il y a, c'est le manque d'estime de vous-même, d'accord? Self-love, d'accord? Donc, on est sur un gros conflit intérieur, un très, très gros conflit intérieur et qui peut effectivement bloquer votre créativité pour moi ici, d'accord? Donc, cet état de vengeance va bloquer votre créativité, pouvoir créateur, créativité, mais peut-être aussi... Oui, les créateurs de contenu, là, en ce moment, on vous dit, hein, mes chéris. Oui.
Et ce conflit intérieur dans lequel vous êtes, en fait, vous demandera forcément de faire preuve de pardon vis-à-vis de vous-même, tout d'abord. Parce que vous avez à vous pardonner à vous avant de faire preuve de compassion ici, mes chéris. C'est dingue. C'est dingue. D'accord? Donc, on sent que on peut avoir effectivement de la culpabilité de votre part, mes très chers consultants, mes très chères consultantes ici, par rapport à ces conflits intérieurs-là. D'accord? Parce que vous avez peut-être, vous bloquez, hein, d'accord? Vous bloquez au niveau de votre créativité ici. Et c'est normal parce que le simple fait de vouloir se venger va tout bloquer autour de vous. Parce que ça n'est pas un cycle naturel. D'accord? Donc, ça ne se clôture pas de manière naturelle, j'ai envie de vous dire, n'est-ce pas? Ou ça ne recommence pas de manière naturelle. D'accord? Voilà. Parce que c'est forcé. Alors, il y en a qui vont me dire, mais quand on fait le mariage, coutumier, on lie deux âmes ensemble en demandant aux ancêtres. Oui, mais ce sont deux âmes qui sont consentantes. Ce sont deux âmes dont les deux familles ont été consultées pour savoir si elles étaient compatibles ou pas. Donc, il n'y a pas attachement de quelqu'un dedans. Voilà, ce sont deux âmes qui se lient parce qu'on leur a dit, effectivement, on vous a conçu pour être ensemble. Voilà, même s'il y en avait un qui vivait sur Mars et l'autre qui vivait sur Jupiter, ils se sont retrouvés sur le Soleil. D'accord? Voilà. Donc, on a cette notion que il faille que ça soit naturel. Et ce soit naturel avec l'aide des ancêtres, hein? D'accord? Bien sûr. Donc, on me dit que beaucoup d'entre vous, avec le teacher, vous êtes en pleine formation ici. D'accord? The teacher. Oui. On est en train de vous former à un self-love. D'accord? Parce que, quelque part, si vous vous vengez de ça, je pense que ça sera la preuve qu'il y a une mécompréhension, justement, de la destinée. Voilà. Parce qu'il y a des personnes avec lesquelles on est censé juste être pendant un temps. Par exemple, pourquoi pas? Donc, non, il n'y a pas à se venger, il y a juste à couper les ponts, juste à couper le lien avec le roi d'épée. Donc, ça veut dire que mes consultants, mes consultantes, vous pouvez très bien être la personne qui a effectivement... J'en ai parmi vous qui sont victimes, mais j'en ai qui sont les instigateurs de ça. C'est-à-dire être en attente, c'est-à-dire avoir lancé des sorts et attendre que l'autre revienne patiemment et qui ne vont peut-être jamais voir ça arriver parce que peut-être que cette personne, au vu des cartes que l'on a eues juste avant... peut-être que cette personne n'est tout simplement pas sur la même longueur d'onde que vous, voilà, ou on ne sait même pas est-ce que cette personne est en couple actuellement, d'accord? Donc voilà, on vous dit faites-vous confiance, aimez-vous, faites-vous confiance. Donc que vous soyez des victimes de ce type de situation-là, ou que vous soyez les bourreaux dans ces situations-là, empowerment, ayez confiance en vous, ayez confiance dans le fait que plus vous vous aimerez et plus vous pourrez effectivement prendre la responsabilité de ce qui se joue. Empowerment. Vous devez prendre la responsabilité de ce qui arrive. En fait, on vous dit que c'est là que votre abondance va pouvoir effectivement arriver. Vous verrez l'abondance dans la compassion que vous aurez. C'est une compassion qui sera naturelle, n'est-ce pas mes chéris? Comme les animaux, voilà, ne se forcent pas les uns les autres, n'est-ce pas? Voilà, donc il n'y a pas à forcer mes chéris. D'accord? C'est ça qui empêche que vous soyez joyeux. Parce qu'avec la citrine, on vous parle d'abondance, mais ce n'est pas l'abondance uniquement matérielle. Voilà, c'est quand même l'abondance de joie, l'abondance d'être, je vous dirais, en juste équilibre avec soi-même. Ne pas se prendre plus que ce qu'on est, mais ne pas se prendre pour moins que ce qu'on est. Et j'ai l'impression que quand vous restez effectivement à la botte effectivement de quelqu'un qui vous a lancé des sorts, c'est que vous ne savez pas quelle est la valeur que vous avez. De la même manière, lorsque vous tentez absolument de récupérer quelqu'un, peut-être qu'il ne vous vaut pas, mes chéris. Voilà. D'accord? Donc, on vous dit que le bonheur
arrive avec beaucoup de patience et que le bonheur arrive avec beaucoup d'abondance. Le bonheur attire le bonheur, mes chéris. Fertilité plus abondance. On vous dit que le bonheur ne fait qu'attirer le bonheur. Et donc, ça veut dire que pour le moment, si vous vous sentez vraiment pas très très bien, mes chéris, là, voilà, vous comprendrez pour quelle raison. On vous dit d'apprendre, voilà, de toutes les manifestations négatives qui peuvent effectivement être dans votre vie et d'apprendre également à voir la différence lorsque vous êtes très positif ou très positive, mes chéris. C'est pour ça que je vous dis, franchement, la vengeance là, ouais, manifestation de créativité. Vous êtes en train d'apprendre à manifester comment effectivement avoir de belles idées qui pourront effectivement vous rendre heureux ou heureuse, ou qui pourront éventuellement vous permettre de redonner vie à, du coup, par exemple, une passion ou autre. D'accord? C'est la non-aigreur, la non-colère, n'est-ce pas? C'est l'apprentissage, c'est accepter d'être purifié. Oui, par les ancêtres, mes chéris. Voilà. Alors, on vous dit que les animaux font les choses patiemment. La nature fait les choses patiemment. D'accord? Donc, laissez que les choses se fassent avec le temps. Parce que je suppose que, bien sûr, avec le temps, vous pourrez effectivement avancer, évoluer. N'est-ce pas? Je vous dirais également clôturer un conflit. Parce que c'était... Jusque-là, peut-être que vous ne compreniez pas pour quelle raison est-ce que tout ça était bloqué. Et on vous dit, avec la patience, vous arriverez effectivement à gérer ce conflit. N'est-ce pas? Ouais. Le conflit et la musique. Intéressant. Alors, c'est un conflit qui est assez, je vous dirais, rythmé, n'est-ce pas? Où il y a des hauts et des bas, où il y a des réconciliations et des mésententes, où il y a des cassures, des coupures, et où on reprend, on est à nouveau dans une harmonie, et puis finalement, c'est la disharmonie totale, c'est la cacophonie totale. Et là, on vous fait savoir que ce conflit intérieur, avant tout, est là pour pouvoir vous donner le ton. Voilà. Génial. On vous dit d'accepter, hein, mes chéris. Et il est temps de d'abord accepter. Accepter la rupture, bien sûr. Il faut accepter la rupture. Accepter que ça ne puisse éventuellement pas fonctionner entre vous et cette personne. Et c'est en acceptant que, effectivement, on pourra vous accorder l'abondance. Et l'abondance, je vous répète, ça peut être... beaucoup plus que l'abondance financière, abondance de joie, abondance de paix, abondance d'amour. Peut-être pas forcément de la personne à laquelle vous vous attendiez. Donc, acceptez déjà, voilà, la situation telle qu'elle est et elle va bouger naturellement. Oui, la terre-mère est la synonyme de l'abondance, mes chéris. Et puis l'abondance est peut-être aussi reliée à la mer. Oui. Oh. Alors, lorsque l'abondance est reliée, lorsqu'il faut accepter l'abondance de la terre-mère ou lorsqu'il faut accepter l'abondance et le bonheur, accepter que la situation soit conflictuelle avec une figure maternelle, peut-être avec une relation maternelle complètement dysfonctionnelle parce qu'elle est toxique, et bien du coup, on va s'imposer des limites saines en tant que soit mère toxique ou en tant que du coup enfant d'une mère toxique. Vous allez éventuellement être obligé de lui imposer des limites saines. Ah bah oui. Mais ça veut pas dire que mes chéris, il y aura vengeance ou quoi, hein? D'accord? Oh. Moi, j'ai l'impression que les insuccès peuvent provenir de là. C'est vraiment ça. Les insuccès, oui. Les insuccès proviennent de la non-action. Oui. J'ai des mères qui n'ont pas voulu bouger pour protéger leur fils ou leur fille d'une personne qui les a attachés. J'ai des parents qui peuvent effectivement se sentir coupables de ça. Et puis, j'ai des
plus jeunes qui rendent responsable peut-être leur mère de leur avoir barré la route du succès. Et à partir de ce moment-là, si vous avez les preuves de ça, et que ce soit des personnes qui ont pu contrecarrer, je vous dirais, votre lien avec votre autre, il faut passer à l'action, mes chéris. Spirituellement parlant, nettoyer, purifier, n'est-ce pas? Oui, il va falloir passer à l'action. Ça demande peut-être effectivement des échanges ou des communications. Peut-être des obligations d'échanger ou de communiquer. Parce que peut-être que là, on en est en mode pas le choix. Il faudra passer par elle. Oui. Et il faut avoir le courage, mes chéris. Ah oui. Alors, j'ai des mères qui vont se dire, elles sont dans un insuccès en raison du fait qu'elles n'aient pas pu effectivement protéger leur enfant d'une situation pareille. Et puis, j'ai des enfants qui vont me dire que il faut vraiment avoir beaucoup de courage pour pouvoir pardonner ça parce que, en fait, c'était vraiment ma destinée et je ne comprends pas pourquoi elle ne m'a pas permis d'être avec cette personne-là. Il y en a qui vont me dire, en réalité, c'est pas ma mère à moi, c'est sa mère à lui ou sa mère à elle. Et donc, du coup, pardonner à cette femme-là qui n'a aucun lien du sang avec moi, ce sera peut-être très compliqué. Mais on vous dit que vous serez obligé de passer à l'action par rapport aux communications ou aux échanges. Donc, je suppose effectivement que même lorsqu'il est question de healthy boundaries, c'est-à-dire d'imposer des limites saines, il faudra peut-être appeler pour pouvoir dire stop. Parce que les échanges ou la communication, c'est peut-être ça aussi, hein, avoir le courage de dire stop, c'est fini, c'est terminé, je ne veux plus être en lien avec toi parce que tu es ma belle-mère et que je sais que c'est toi qui, pour le moment, crée le conflit entre ton fils ou ta fille et moi, donc c'est plus la peine. Et puis il y aura peut-être aussi le côté c'est toi qui, en tant que ma mère, cause un conflit dans ma vie sentimentale. Et malheureusement, j'ai perdu cette personne. Donc, il faut qu'on... Voilà, vaut mieux que on garde effectivement, je vous dirais, les limites de convenues. Alors, il faudra que vous conveniez de ce que vous acceptez dorénavant comme lien. Voilà. Et puis, pour d'autres, c'est vraiment être... directement en communication avec cet autre-là et lui dire courageusement que c'est terminé pour pouvoir effectivement être en paix. D'accord? Pour pouvoir vraiment être en paix. D'accord? Donc, teacher, à nouveau, formation, formateur pour pouvoir trouver sa paix. Le professeur intérieur, le professeur, votre maître, votre maîtresse, la personne qui vous apprend, il y a une forme de formation pour pouvoir effectivement rester en paix. Et on vous dit qu'on vous donnera beaucoup de clarté ou de clairvoyance par rapport aux différentes méditations que vous avez pu recevoir. Donc, c'est pas forcément le courage de faire la paix, c'est peut-être le courage d'être en paix vous-même, par vous-même, pour vous-même. Et c'est en ce sens qu'on vous donne la clairvoyance par rapport à ce que vous pourrez éventuellement utiliser comme langage, comme propos ou comme réponse au fait que, effectivement, par exemple, effectivement, avec la famille de cette personne ou avec votre famille à vous, ça ne puisse plus passer au vu de ceux qu'on vous a fait louper. Donc, c'est sûr que ça demande effectivement beaucoup de patience, mais mes chéris, teacher et puis ancestors, c'était l'un après l'autre. Donc, réellement, il y en a qui vont devoir voir leur maître ou leur maîtresse, les personnes qui les mettent effectivement en lien avec le monde spirituel en règle générale et les ancêtres. N'hésitez pas à aller les voir pour que vous puissiez effectivement savoir quoi mettre en place pour couper le lien. Parce qu'il y en a qui ne savent pas comment couper un lien. D'accord? Alors, après, quel est le bonheur qui va arriver vers vous une fois que vous aurez mis le doigt là-dessus, là? Parce que ce ne sera pas de la vengeance, ce sera simplement vous prémunir de vous séparer, de couper le lien. Après, je suppose que vous conviendrez, je vous répète à nouveau, de ce qui est une limite en termes de communication ou d'échange, surtout lorsqu'il est question de vos parents ou de vos beaux-parents. Voilà, de vos ex-beaux-parents. Voilà.
Quels sont les bonheurs qui vont arriver vers vous par la suite, une fois que vous aurez réussi à accepter de couper le lien et à accepter peut-être aussi que cette relation, de toutes les façons, pas ne valent rien, mes chéris, mais ne vous apporte pas le succès, la victoire, la réussite et peut-être le sentiment d'être aimé à sa juste valeur. On vous dit le bonheur que ça va vous apporter, c'est que par la suite, vous aurez effectivement... Alors, le succès de la famille, vous aurez le sentiment que c'est la famille qui a eu une victoire sur vous au départ. C'est le premier examen que vous ferez, la première lecture que vous ferez de cette situation-là. Ça peut ne pas être facile. Mais j'ai le sentiment qu'il n'y a pas que ça. Alors, il y en a qui vont me dire, sincèrement, moi, j'aimerais pouvoir gagner la famille et gagner les amis. J'aimerais pouvoir être dans une réussite sur la famille et sur les amis. Parce qu'après examen de la situation, sincèrement, j'aimerais vraiment être dans un succès. Bon, on vous dit, ça dépendra de est-ce que vous saisissez effectivement la chance d'échanger ou non, de communiquer ou non sur les limites saines que vous voulez imposer dorénavant ou que vous voulez vous imposer dorénavant en tant que parent toxique. N'est-ce pas, mes chéris? Ben oui. Voilà, parce que peut-être que donc du coup, lorsque vous êtes le parent toxique, la maman toxique, le papa toxique, que vous aurez peut-être à écrire, à échanger, à rappeler pour s'excuser. Alors, est-ce que réellement ça va donner lieu à faire la paix? Ça m'étonnerait, mes chéris, mais au moins vous serez en paix avec vous-même. D'accord? On vous dit, ça dépendra si vous acceptez d'avoir la chance d'entendre peut-être effectivement parler des membres de votre famille ici, de réussir à récolter ou de capter effectivement dans les non-dits ou durant des disputes, durant des querelles, de capter en fait les informations dont vous avez le plus besoin. Et à ce moment-là, votre verdict, ce sera de faire le choix peut-être d'avancer, n'est-ce pas? Et puis peut-être faire le choix en tant que femme de changer. Par exemple, ou le choix, mes très chers masculins, de changer votre attention sur une femme. Parce que peut-être que vous savez que cette dernière-là n'est pas pour vous. Ou peut-être que vous savez que au niveau, par exemple, de l'intimité dans laquelle vous aviez l'habitude d'être par rapport à une femme ou dans l'intérêt que vous aviez pour une femme, qu'il vaille mieux être à distance, qu'il vaille mieux prendre vos distances. D'accord? Donc voilà, parce que vous comprendrez, moi je pense que il faut accepter, mes chéris, la jalousie que vous ressentez, il faut accepter de la travailler. Et puis il faut accepter que en réalité, je vous dirais, certaines retrouvailles ne peuvent que se clôturer par une séparation ou une rupture. Parce que malgré toute l'attirance ou tout le magnétisme dont on a voulu faire preuve vis-à-vis de l'autre, même lorsque c'était effectivement caché avec la fécondité, ça cause énormément d'instabilité dans le voyage de la relation. Donc c'est un voyage qui conduit directement à la séparation plus qu'à un bonheur. Et moi je pense qu'en réalité c'est une bonne chose si vous réussissez réellement à capter ça. Donc lorsque vous êtes des parents, vous comprendrez ce que vous avez attiré dans la relation d'un enfant. Et puis lorsque vous êtes les 10 enfants en question, vous comprendrez ce que les 10 parents ou les 10 beaux-parents ont attiré effectivement dans votre relation. Peut-être que vous leur avez laissé le champ, moi je pense ici, d'accord? Parce que vous leur avez donné peut-être durant un conflit, peut-être que vous leur avez donné une information aussi. Il faut prendre les choses dans les deux sens, mes chéris. Peut-être que durant un conflit, vous avez dit quelque chose qui a été pris, qui a été capté pour pouvoir effectivement peut-être porter un jugement sur vous, peut-être sur votre sexualité, peut-être sur,
votre partenaire, votre vie sexuelle ou quoi. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui en ont jugé qui ont jugé de ça. Peut-être même qui ont pensé que vous avez changé de sexualité ou quoi. Donc c'est très particulier ça par contre. D'accord? Et j'en ai on a jugé de votre changement de partenaire. Bon voilà. Et voilà. Je pense que ce qui va se passer par la suite, mes chéris, c'est que même si effectivement il y a pas mal de blocages dans le temps, voilà, vous allez peut-être devoir faire certains compromis, d'accord? Voilà. Par rapport aux rêves d'abondance, par rapport aux rêves de santé financière, voilà, par rapport aux différentes ouvertures que vous voulez voir arriver. Mais on vous dit que de toutes les façons, vous serez tranquille lorsqu'il est question réellement des futurs engagements, même en amour, mes chéris, d'accord? Parce que je pense qu'il y a des ouvertures qui vont se faire pour vous. Il y aura des ouvertures pour d'autres relations, de nouvelles relations où vous pourrez être plus serein, je vous dirais plus stable, n'est-ce pas? Donc j'espère effectivement que c'est ce qui va arriver vers vous, mes chéris. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire ce message. On se retrouve, je l'espère, dans un prochain message, peut-être pour dimanche, ou alors peut-être pour la rediffusion du message de TikTok de vendredi. Dans tous les cas, merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages et des prochains visuels pour les podcasts audio hors YouTube. On se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.